bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un outil que j'utilise au quotidien et qui m'est très précieux. C'est mon journal de bord, mon journal intime, mon bullet journal, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. Mais il fait vraiment partie de mon petit rituel, le matin ou le soir, ou les deux, où je peux un peu poser mes pensées, mes petits sentiments, mon programme de la journée sur du papier. Et c'est plus qu'un rituel parce que vraiment juste la sensation du papier et le fait d'écrire, c'est quelque chose que je trouve vraiment très relaxant. Et j'aurais du mal à faire sans maintenant, je pense. Alors voici mon carnet actuel. En général, je mets 2-3 mois pour en consommer un en entier, mais celui-là, il est particulièrement chunky et c'est un beau bébé. Alors c'est un beau bébé parce que déjà, je crois qu'il fait 320 pages, enfin, il est vraiment énorme. Et surtout, vous allez pouvoir remarquer déjà maintenant que l'espacement des lignes est vraiment rikiki. Je sais même pas combien c'est exactement. C'est peut-être... Non, je saurais même pas vous dire combien c'est. C'est tout rikiki. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un côté agréable à écrire dans des toutes petites lignes. Et des fois, ça peut faire un peu mal au poignet aussi. Voilà. Au début, on sent que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en fait à me faire des... J'ai pu me faire le luxe de me faire des colonnes carrément dans mon journal, chose à laquelle j'étais pas habituée. D'habitude, je faisais comme ici là, une page vraiment toute entière de droite à gauche, sans souci. Mais dans un carnet aussi petit que celui-là, enfin, surtout dans son espacement des lignes, il faut trouver des astuces. Et voilà. Sinon, régulièrement, j'aime beaucoup faire des mises en page avec des décorations tout autour. Alors des fois, c'est des images découpées dans des magazines. Des fois, c'est des petits stickers, des petits papiers texturés ou à motifs que je déchire en tous les sens. Et parfois, quand j'ai la foi, je dessine moi-même des petites bordures. Il y aura quelques-unes des pages dans ce carnet qui sont un petit peu décorées par mes soins là-dessus. Je trouve qu'il y a un côté vraiment esthétiquement très plaisant quand on peut voir une double page avec vraiment 4 belles colonnes. Je sais pas pourquoi, mais c'est assez satisfaisant. Je trouve ça vraiment fou comme mon habitude d'écrire a évolué. Car quand j'ai commencé il y a peut-être 3-4 ans à écrire de manière vraiment très régulière, ça m'arrivait beaucoup avant, mais j'étais plus dans un système du Midori, avec plusieurs carnets insérés dans une couverture et qu'on peut changer une fois qu'on en finit un. Mais avoir vraiment un gros journal de bord, ça c'est venu il y a 3-4 ans. Et au début, c'est très simple, je mettais 1 an pour finir un carnet, mais des carnets qui étaient plus petits que ça, avec des plus grands espacements entre les lignes. Et puis je sais pas, je crois qu'un jour j'ai vu une vidéo d'une dame qui expliquait que elle en avait marre de se limiter dans ce qu'elle racontait dans ses carnets. Et c'est vrai que moi au début j'avais un peu une appréhension d'écrire autre chose que des choses heureuses, parce que si j'écris quelque chose de triste ou quand je suis en colère, j'ai peur que le jour où je le relise, parce que je relis mes carnets, que ça me mette de nouveau dans cette ambiance-là qu'on n'a pas envie. En fait, j'avais un peu envie de garder que le meilleur, mais à la fois, ce carnet-là, c'est un peu une sorte d'exutoire. Il est là pour ça aussi. Je veux dire, voilà, la vraie vie, c'est pas tous les jours tout heureux, ou même dans une journée, on n'est pas tout le temps tout heureux. Alors heureusement, j'ai fini par m'autoriser à déblatérer mon vomi entre guillemets sur les pages. certains appellent ça, ouais, je crois, du vomit writing. L'idée c'est juste de déblatérer ses pensées, sans retenue, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Des fois j'aime bien me concentrer et faire des jolies tournures de phrases, essayer de formuler les événements de ma vie de manière plus poétique. Et ça fait du bien quand je les relis aussi sous cette forme-là. Mais des fois, ça fait juste du bien en fait d'écrire pour écrire. Franchement, le nombre de fois où je commence mes pages de carnet en écrivant « Je sais pas quoi écrire, mais j'ai envie d'écrire » et tout part de là, et j'écris un peu comme la méditation, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens. Parfois, j'ai l'impression d'être vraiment un genre de petit rat, là, un petit ratus, qui récupère les poubelles de un peu tout le monde, parce que si je vais à un endroit, il y a un ticket de cinéma par exemple, c'est vrai que j'aime bien récupérer ces petits éléments éphémères pour les coller dans mes journaux. Donc il y a des pages où
Rien qu'un petit mot, un petit papier dans un jeu, je vais le récupérer et je vais le coller. Donc des fois j'ai un peu l'impression de faire les poubelles comme je disais, mais ça me fait des beaux souvenirs et ça me fait sourire quand je la revois. Une autre chose que j'aime beaucoup utiliser de manière très régulière, c'est souvent des petites bandes de washi qu'on peut voir à gauche et à droite là. Ça c'est toujours plaisant je trouve pour habiller une page. Il n'y a pas besoin de grand chose pour l'habiller. Voilà, on est déjà arrivé au mois de septembre pour ce mois-ci. Ah là là. J'ai quand même des doubles pages que j'adore dans ce carnet. D'autres où je trouve ça un peu trop fouillé, mais... Il y a des pages qui sont plus décorées que d'autres, ça dépend de ma motivation. Des fois ça me prend, j'en décore plein d'avance. Et après je suis contente d'arriver et d'avoir juste à écrire et remplir des lignes. Je sais qu'à une époque, il fallait vraiment que je prépare ma page avant d'écrire dedans, le jour même. Sinon, j'étais plus forcément dans la même vibe. Mais maintenant, j'ai un certain détachement par rapport à ça, je m'en fiche un petit peu. Du coup, des fois, il y aura des ambiances de pages toutes mignonnes, toutes rigolotes, et en fait, ce qui est écrit dedans, c'est « Ah, ça va pas énervé, ah, pas bien !» Voilà. Nous voilà à la fin du carnet pour l'instant, parce que techniquement il n'est pas terminé. Je crois que je suis arrivée à peu près à la moitié des pages seulement. Il me reste encore une sacrée aventure à faire avec ce joli carnet. Alors le Chonky Boy, il est si épais, et il va l'être encore plus quand il sera fini, mon dieu. Donc 4 mois avec ce petit carnet. Voilà. Il est l'heure de le ranger jusqu'à la prochaine session d'écriture, et puis moi je vais pouvoir vous dire à bientôt.